Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir le 8e cours de didactique de l'oral, les objectifs d'écoute et les activités de compréhension orale. C'est parti. Commençons par les objectifs d'écoute. Alors la compréhension orale n'est pas une faculté, mais une véritable compétence à laquelle l'apprenant doit se former. Et pour développer cette compétence, l'apprenant doit d'une part s'entraîner à entendre et s'habituer à la diversité des voix, des accents, des tons ou encore des niveaux d'élocution. D'autre part, il doit apprendre à écouter, à diriger son oreille et sa perception, à développer des stratégies d'écoute pour pouvoir repérer, sélectionner, organiser les informations livrées par le discours. Les objectifs d'écoute proposés par Elisabeth Lott dans une citation d'apprentissage sont écouter pour entendre, pour détecter, pour sélectionner, pour identifier, pour reconnaître, pour relever, pour lever l'ambiguïté, pour reformuler, pour synthétiser, pour faire et pour juger. Il est donc possible de déterminer 4 types d'écoute. 1. L'écoute sélective. L'auditeur sait ce qu'il cherche dans le message. Il sait à quel endroit du texte il trouvera ce qu'il cherche. Il repère rapidement ces endroits et n'écoute vraiment que ces passages. 2. L'écoute globale. L'auditeur ne cherche rien de particulier dans le message. Il veut découvrir la signification générale. 3. L'écoute détaillée. L'auditeur a pour objectif de reconstituer le texte mot par mot. C'est le cas quand on veut apprendre une chanson, par exemple. Il écoute la totalité du texte. 4. L'écoute de veille. Par exemple, on écoute la radio en travaillant ou lorsqu'on surveille ses enfants tout en bavardant avec des amis, etc. Donc l'écoute se déroule selon des procédures automatiques non conscientes. Et donc il n'y a pas de compréhension véritable, mais à tout moment, un élément entendu peut attirer l'attention. Les types d'activités en compréhension orale. Questionnaire à choix multiples, où l'apprenant peut cocher une seule ou bien plusieurs réponses. Il peut aussi cocher vrai-faux. Et donc, pour élaborer un QCM, il est nécessaire de chercher un document qui correspond à l'objectif à évaluer, élaborer une grille de correction et attribuer des points pour chaque bonne réponse. 2. Le texte lacunaire. C'est un texte à trous qui consiste à compléter des passages. Cette technique ne permet d'évaluer que ce que l'on souhaite vraiment vérifier, comme l'acquisition du vocabulaire et application de règles de grammaire. 3. Le puzzle. Il s'agit de mettre les éléments dans le bon ordre. 4. La pêche aux mots. Alors, le principe est de tendre la voix et de noter tous les mots qui renvoient à un temps précis. Donc, cette activité permet de dresser un panorama lexical et thématique du document qui constitue ensuite une base solide pour aborder d'une manière plus organisée son écoute. 5. Faire des repérages. Donc, il s'agit de chercher, par exemple, les paramètres de la situation de communication, indice de temps, indice de lieu, indice sur les personnages, etc., qui parlent, à qui, où, de quoi, quand, comment, etc. 6. Questionnaire à réponse ouverte courte. Il s'agit de questions générales ou spécifiques sur le document auxquelles l'apprenant répond avec ses propres mots. Ce type d'activité a l'avantage d'être facile à élaborer et laisser à l'apprenant une initiative dans le choix des termes et des structures qu'il utilisera pour répondre à la question. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci vraiment pour l'écoute. N'oubliez pas d'abonner, de liker, de commenter et de partager la vidéo. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt.